Donc c'est maintenant à vous, mesdames et messieurs les jurés, de goûter le travail de nos candidates. Elles vont venir à tour de rôle vous servir dans tous leurs plats, dans tous leurs desserts. Et vous allez les juger suivant des critères bien précis. Alors jugez la présentation, jugez la créativité, l'originalité, mais aussi le goût, évidemment. Ça vous va? Vous avez faim? Rassurez-moi. Bon, je vais demander à Anne-Laure et Élise de venir vous faire goûter leur plat cuisiné au wok. Et c'est de l'anguille. Voilà, j'espère vraiment que la note va être dans la partie haute de la moyenne. J'espère vraiment qu'ils vont noter la création, l'histoire, les saveurs. Je pense qu'on n'a pas fait trop de fausses notes. On vous présente une mijotée d'anguilles, vin blanc et concentré de tomates accompagné de son wok de légumes. Bon appétit! Je pense qu'on a vraiment tout donné, donc après la sanction c'est peut-être parce qu'ils ont découvert ou des saveurs ou des préparations qui leur plaisaient pas de premier abord, qu'ils ont moins été vigilants sur notre côté créatif et tout. Après voilà, nous on sait en tout cas comment on s'est investi dans cette épreuve, donc voilà, donc on a envie de rester confiant, mais c'est vrai que voilà, il y a pas, ça sera blanc ou noir, mais voilà. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, parce que cette anguille leur a donné beaucoup de mal. On prend ça très au sérieux, je vois ça. Bien, après avoir goûté le plat d'Anne-Laure et Élise, vous allez goûter celui de Laurence et Myriam. Le jury me fait extrêmement peur. J'ai l'impression qu'ils vont être très durs avec nous. Donc, quand je vais présenter mes assiettes au jury, en plus c'est les premières assiettes, on les connaît pas et ben voilà, moi je tremble de tous mes membres. Alors attention, c'est chaud, c'est une petite anguille aux saveurs du sud. Alors pourquoi saveurs du sud? Parce que l'anguille vient de Méditerranée, donc on a décidé de la relever avec de la tomate, de l'ail, de l'échalote, du vin blanc. Vous retrouverez un petit peu de curry et nos pommes de terre sont assaisonnées avec du paprika. Pendant qu'ils dégustent, en fait, moi je regarde la quantité qu'ils mangent parce que généralement, pour moi, quand un plat est délicieux, j'ai envie de tout manger. C'est bon, est-ce que vous avez terminé vos appréciations? Oui. Tout va bien? Tout le monde a pu faire ça correctement? Donc on va passer au dessert à présent. Nos candidates ont dû préparer un dessert sur le thème de Paris. C'est en premier Anne-Laure et Élise. Juste avant d'apporter mon dessert au jury, je me sens pas confiante, mais je me dis voilà, il y a une histoire à raconter, je vais pas chercher mes mots et je sais pourquoi je l'ai fait. Et donc maintenant, c'est la subjectivité, c'est de la cuisine et de la subjectivité. Comment s'appelle votre dessert? Alors, c'est le Paris on Tour gourmand. Donc il y a une petite explication, une petite histoire qui va avec ce dessert. Donc Paris, c'est plein de quartiers, c'est plein d'arrondissements. Donc on a fait un petit tiramisu pour la Dolce Vita de Saint-Germain, une mousse au chocolat noir pour l'opéra. Nous on a fait une mousse à la framboise au sucre pétillant pour symboliser la gaieté du Moulin Rouge. Là vous avez le bleu, blanc, rouge inspiré des peintres de Montmartre. Et là vous avez une tuilerie à l'orange qui symbolise le quartier Tuileries du 8e arrondissement. Un tour de Paris en dessert. Je n'en reviens pas à vous voir aussi concentré aussi. Je suis contente d'avoir tenu mon concept. Vraiment, je suis contente d'avoir une histoire à raconter. Et quand je leur ai donné l'assiette, j'ai pas dû broder quoi que ce soit. C'était vraiment l'histoire que je voulais raconter. Ça parlait. C'est déjà parlant rien qu'à la Et pour vue, moi, c'était donc important. Ça, c'était plus important, c'était de raconter. Paris, ça m'inspire quoi? Ça m'inspire ça. N'oubliez pas les critères, évidemment, la présentation, l'originalité, le respect aussi des contraintes. Apparemment, ce dessert vous a plu. On va passer au second dessert, celui de Myriam et de Laurence. J'espère qu'il vous reste une petite place quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé à notre jury d'internautes? Le dessert s'appelle Étincelle de Paris. On avait voulu symboliser la Tour Eiffel, parce que pour des provinciales comme nous, voilà, c'est un peu le symbole quand même de la capitale. Et en fait, on a eu un petit souci, c'est que le chocolat, on avait fait des petites... Oui, une tour Eiffel en chocolat. Une petite tour Eiffel en chocolat, et avec la chaleur, tout s'est écroulé, donc voilà, on est désolé. On a vu leur visage, ils étaient vraiment
Il y avait un sourire, il y avait du plaisir à manger. Le dessert d'Élise et Anne-Laure, que le nôtre, déjà en arrivant dans l'assiette, ça donne pas envie. Il faut dire ce qui est. Et alors voilà, ils ont mangé 2 cuillères et c'était fini. J'ai dit, c'est sur la bouche, ils boivent du vin, c'est bon, c'est pour passer. Le goût. Après, on a fait le maximum voilà, dans les conditions qui nous étaient imparties. Bien, est-ce que votre dégustation est à présent terminée? Oui, vous avez marqué vos appréciations, vos notes. Je vais vous laisser délibérer à présent, puisqu'il est temps maintenant de savoir qui sera le binôme qui remportera le grand concours Avotoc 2011. Alors, j'ai préféré les plats de Myriam et Laurence parce que déjà d'une part le goût était bien prononcé, la cuisson était idéale pour moi. Le plat que j'ai préféré c'est celui de Myriam et Laurence parce qu'il y avait plus d'épices et ça relevait plus le plat en fait et c'était beaucoup plus original et plus créatif. Alors de très loin j'ai préféré le plat d'Anne-Laure et Élise. Tout d'abord pour la cuisson de l'anguille qui était remarquable. Pour moi, il n'y a pas photo. Le plat que j'ai nettement préféré, c'est celui d'Anne-Laure et Élise, avec donc un petit bémol pour le riz, mais très nettement compensé par les petits légumes, carottes anciennes, fenouil, et y compris l'anguille qui était forte en bouche. Donc j'ai découvert l'anguille d'une manière extraordinaire. Je n'ai pas trouvé ça fade, et justement la cuisson était parfaite. J'ai préféré le dessert de Anne-Laure et Élise sur la présentation et l'originalité du plat. Le dessert d'Anne-Laure et Élise, j'ai particulièrement préféré le tiramisu qui, à mon sens, était vraiment très sensuel, très voluptueux, avec une belle cuisson, une bonne alliance de goût et de texture. Pour le dessert d'Élise et Anne-Laure, aucune faute en soi, sachant le délai imparti, je trouve que c'était très réussi. J'ai trouvé que la génoise de Myriam et Laurence était un peu fade et la crème à la framboise aussi.